père, alors c'était quelqu'un qui est parti d'un milieu complètement à l'opposé de sa carrière, donc il a fait dans le théâtre, mais au début, bon, il a fait des études relativement poussées, enfin, pour l'époque. Il était un bon musicien, il faisait du violon. Son père lui a appris le violon et à lire la musique, donc. Il a rencontré un ami à Paris, qui l'a emmené voir un cours de Charles Dullin, qui était un professeur de théâtre, d'art dramatique. Et là, il a eu une espèce de révélation, et un jour, Dullin lui a dit « Vous qui êtes au fond, là, vous ne voulez pas remplacer quelqu'un ?» Et il fallait tenir une hallebarde, et c'était une panouille, quoi. Et il s'est monté sur le plateau, et rien qu'avec sa présence physique et sa voix, il avait un mot ou deux à dire. D'entrée, il a vu qu'il y avait quelque chose pas à faire, mais ça l'a passionné. Il est retourné, et de fil en aiguille, Dullin a fini par le faire travailler, et il est devenu ce qu'il est devenu au niveau théâtral. C'était un homme charmant. Alors, nous, on a le regard des enfants, parce que comme on ne le voyait pas souvent, qu'il travaillait beaucoup, et que quand il ne travaillait pas, il était en tournée, il était très sympathique. Et c'est ma mère qui a fait tout le boulot pour nous éduquer. Il faisait que passer, en fait. Donc, il ne pouvait pas, à ce moment-là, faire de l'autorité. Ça aurait été mal vu, mal placé. Et là, à 7, on le voyait une semaine. Il prenait 8 jours, 9 jours maximum. Et après, vite, il repartait à Paris pour s'occuper du TNP ou de l'autre festival d'Avignon de l'année d'après. Donc, il avait un emploi du temps très, très, très chargé. Ce qui fait qu'il a vécu de façon très, très courte, quoi.